aujourd'hui, avec un peu de recul, lorsque quelqu'un me pose une information, je ne vais pas me dire que non, c'est cher ou c'est pas cher. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je regarde le contenu. Premièrement, est-ce que ce contenu m'apporte quelque chose de plus? Première question. Deuxième question, le plus que ça m'apporte là, est-ce qu'en investissant pour cette formation-là, ça va me faire utiliser cette formation peut-être pour effectuer un investissement qui va me rapporter? Et si ça va me rapporter, dans combien de temps? Je me pose toutes ces questions avant même de commencer à chercher à connaître la personne. La troisième question, c'est la personne qui veut me proposer cette formation, la personne qui veut me former. Est-ce que lui-même est calé dans le domaine? Est-ce que lui-même il a déjà investi dans le domaine dans lequel il veut me lancer? Si je n'arrive pas à retrouver des réponses à ces questions-là, je ne me lance pas. Et c'est le conseil que je vais te donner. Donc, je n'ai rien contre tous ceux qui vendent des formations sur Facebook, sur YouTube, sur je ne sais pas où. Mais mon problème, c'est éviter de tomber dans le piège des vendeurs d'illusions. Parce que plus, je veux dire, si on ne fait pas attention, avec ça, on leur donne tellement de puissance. À un moment donné, il devient intouchable. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thématiques. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais encore une fois de plus parler des charlatans de Facebook, les milliardaires des réseaux sociaux, les vendeurs d'illusions. Voilà, je viens de finir le boulot et voilà, la journée a été très longue. Avant de clôturer ma journée, j'ai voulu faire cette vidéo. Je vais parler une fois de plus de ces charlatans-là, de ces vendeurs d'illusions sur les réseaux sociaux. Il y a quelques temps, dans mes vidéos précédentes, j'ai eu à parler un peu de certains d'entre eux. Et j'aimerais également dire 2 ou 3 choses par rapport à ces charlatans, à ces vendeurs d'illusions, à ces milliardaires de Facebook. En fait, l'objectif de ma vidéo, c'est de te démontrer comment ces charlatans, ces milliardaires de Facebook se font de l'argent dans ton dos. C'est-à-dire qu'ils profitent. En fait, ils se présentent d'abord comme des experts, ensuite comme des investisseurs, en fait pour gagner en crédibilité et puis vous vendez des formations et ils s'enrichissent. Je vais faire une démonstration dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà son jeu magique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais dans cette vidéo parler, n'est-ce pas, des charlatans de Facebook, des vendeurs d'illusions. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui comment est-ce qu'ils s'enrichissent dans ton dos, comment est-ce qu'ils profitent, n'est-ce pas, de vos émotions, de vos manques d'informations pour se faire de l'argent. Je vais prendre un exemple simple. Oui, quelqu'un va me dire que oui, mais pourquoi tu vas toujours parler des mêmes personnes? Pourquoi tu vas toujours parler? Pourquoi tu es contre ces gens? Pourquoi tu es contre ces formations? Non, je ne suis pas contre des personnes qui vendent des formations sur les réseaux sociaux. Moi-même, il y a des formations que je propose. Mais ce que je vais juste attirer l'attention surtout de la jeunesse africaine. Je vais attirer leur attention. Réfléchissez bien. Quand vous voulez apprendre, quand vous voulez faire une formation, déjà cette formation, vous ne devez pas choisir cette formation sous le coup de l'émotion. Il faut savoir exactement ce que vous voulez. Il faut savoir, si tu veux faire dans l'élevage, il faut bien cibler chez qui tu dois aller pour apprendre à faire l'élevage. Quelqu'un ne doit pas se placer sur les réseaux sociaux, te parler d'élevage, ne vivant même pas dans ton environnement et te parler de l'élevage. Pour te faire former, va vers quelqu'un qui a une ferme,
qui fait l'élevage chaque jour et qui est sur le même territoire que toi parce qu'il connaît les réalités. Parce que l'élevage, ce n'est pas seulement avoir les poussins et puis les nourrir et ils vont te faire les poulets. Non, il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu. Il y a les employés qu'il faut regarder, il y a le bâtiment, il y a les moyens de transport, comment tu vas te déplacer. Il y a également ta clientèle. Tu vas faire comment avec la distribution. Il y a également la fiscalité. Bref, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut regarder. Donc, quelqu'un ne va pas seulement se placer dans les réseaux sociaux, il ne connaît même pas ton environnement et comment te parler de l'élevage. Donc, je vais prendre un exemple simple. Je vais prendre l'exemple sur M. Philippe Simon, qui va faire son événement Back to Africa. Je n'ai rien contre ça. J'ai dit dans une vidéo précédente, Back to Africa, en fait, n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis jamais contre les gens qui vont aller investir en Afrique. Non, non. Je dis juste qu'avant de commencer, toi vivant en Occident, avant d'investir en Afrique, assure-toi d'abord que tu as sécurisé tes arrières ici. Parce que d'après l'expérience que j'ai, dans la majorité des cas, c'est l'échec. Donc, pour éviter de ne pas être dans une situation où c'est ton devant, ton derrière, où tu n'as plus de réserve, investis d'abord ici, tu sécurises d'abord ta vie ici. Quand il y aura maintenant des bénéfices ou alors tu as des marges dans les investissements que tu as effectués ici, tu peux maintenant te lancer en Afrique. Donc, je vais prendre l'exemple de M. Philippe Simon. Disons par exemple que pour son événement de Back to Africa, le ticket ou alors la place coûte 500 €. S'il a 3000 personnes, fois 500 €, on va rapidement calculer. J'ai ma calculatrice ici. Pour qu'on soit un peu plus précis, j'ai ma calculatrice ici. On va calculer rapidement. Oui, quelqu'un va me dire, mais tu calcules l'argent des gens. Oui, mais justement, il faut savoir exactement comment ces gens se font de l'argent. Et puis voilà. Donc, je vais juste te démontrer comment ces gens se font de l'argent. C'est pour ça qu'il faut être précis dans les calculs. J'ai dit tout à l'heure, 500 € par personne multiplié par 3000 personnes. On est à 1 500 000 €. Si je multiplie par 655,56 pour avoir le montant en francs CFA, on est à peu près à 983 millions. On est à presque 1 milliard de francs CFA. C'est-à-dire que pour un événement, 1 milliard de francs CFA. C'est pour quelqu'un qui a l'énergie et qui a la force, qui fait ça comme ça 2 fois par an, on a 2 milliards de francs CFA. Oui, on va me dire que, mais est-ce que il y a les charges? Je suis d'accord. Il y a les charges, il y a la location de la salle, il y a les employés, je suis d'accord. Je fais juste un calcul global pour voir un peu, pour qu'on essaie d'avoir un peu une idée. Le projet Back to Africa, ce n'est pas un mauvais projet. Je veux juste attirer l'attention des Africains pour vous faire comprendre qu'en fait, ces vendeurs d'illusions des réseaux sociaux ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils sont là pour se faire de l'argent. Donc, ne te lance pas dans un tel événement pour de l'émotion. Il faudrait que si tu payes tes 500 € pour aller là-bas, il faudrait vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée. Les gens ne vont pas seulement venir se placer là-bas et puis raconter ce qu'ils ont vécu en Afrique, raconter comment ils ont réussi en Afrique. Non. Il faudrait que quand tu payes les 500 €, que ce soit vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée. En fait, je suis en train d'attirer ton attention. Et c'est ça, en fait. Beaucoup d'Africains se lancent dans ce genre d'événement sous le coup de l'émotion. Sans toutefois être objectif. Sans toutefois s'asseoir et dire que, mais qu'est-ce que je vais gagner quand j'irai là-bas? C'est ce que tu dois te poser comme question. Quelqu'un n'a pas une entreprise. Quelqu'un n'a pas de produit à proposer. Quelqu'un n'a rien, il paie 500 € pour aller faire quoi? On va dans ce genre d'événement parce que c'est qu'il y a beaucoup de monde. Arrivé là-bas, j'ai la possibilité de proposer mes produits. Là, tu peux encore réfléchir si ça vaut la peine. En tout cas, il faut calculer. Il faut calculer. Te rassurer qu'avant de payer les 500 € que tu vas aller là-bas, il y aura une valeur ajoutée. On était donc à 1 milliard par événement. S'il fait ça 2 fois par an, ça fait 2 milliards. Vous pouvez un peu comprendre. Vous pouvez un peu comprendre. Vous pouvez comprendre comment ils peuvent se faire de l'argent. Je vais prendre un simple éleveur au Cameroun. Ou alors un simple expert dans l'agriculture au Cameroun qui a une ferme ou alors qui a quelques champs là et tout. Il vient là, il propose sa formation, je ne sais pas, à 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. Chaque mois, il fait une formation. 50 000 francs CFA, s'il y a 100 personnes, il est à 5 millions de francs CFA par mois. Donc, s'il fait ça chaque mois, en 12 mois, il a 60 millions. Et s'il fait comme ça en 5 ans, il a 300 millions de francs CFA en 5 ans s'il fait ce genre de formation. Oui, tu vas me dire que, oui, comme je dis, je suis en train de faire un simple calcul. En fait, pour attirer un peu ton attention, toi qui me regardes. Donc, du coup, il prend les 300 millions de francs CFA là, ça lui fait déjà 2 immeubles R+2.
au Cameroun où il peut mettre 12 studios. C'est-à-dire qu'avec ces 300 millions, ça lui fait 24 studios minimum qui peut mettre à la disposition des étudiants avec votre argent. Avec votre argent. Donc, c'est pour te dire à quel point ces gens peuvent être pervers. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je ne suis pas en train de généraliser. Je dis, c'est vrai, il y a des exceptions. Je dis en général, ou alors dans la majorité, la plupart des personnes qui viennent vous vendre des formations, faites très, très attention. Activez le discernement. Faites très attention. J'ai pris il y a 2 exemples. On était sur l'autre à 2 milliards, on était sur l'autre on était à 300 millions en 5 ans. Maintenant, je vais prendre un exemple que moi-même j'ai vécu avec M. Pougala. Lorsqu'il faisait les tournées européennes et partout, il est arrivé une fois en Allemagne, il a fait une formation. Je vais faire une vidéo spéciale sur sur les formations de M. Pougala. Que sont devenus les élèves de Pougala, ceux qui ont reçu sa formation. Je vais faire une vidéo spéciale pour ça dans les prochains jours. Donc, j'étais en train de dire que je vais prendre aussi l'exemple sur M. Pougala, qui venait ici, il faisait ses tournées, il prenait, je crois, il venait dans chaque pays au moins 2 fois par an. Donc, supposons qu'il vient en un an, il est venu une fois chaque mois. Donc, ça fait 12 fois l'année. Donc, et la formation que j'avais faite chez lui, on payait, je pense, 500 €. On est en 2014. 500 € par personne. Et j'étais dans une vague où nous étions à peu près 50. Si on multiplie par 50 personnes, on est à 25 000 €. Ça, c'est une fois. 50 personnes. Il y avait des endroits où, par exemple, en Suisse, quand il faisait, il y avait plus de monde. En Italie, il y avait plus de monde. En France, où il faisait, il y avait plus de monde. En France, il faisait parfois même 2. Il pouvait même faire l'année en France même 3 fois. Donc, on est à 25 000 €. 25 000 € par séance. Donc, s'il fait ça 12 fois, on est à 25 000 € multiplié par 12. On est à 300 000 €. Si on multiplie donc par 655,56 en francs CFA, on est à peu près à 200 millions de francs CFA. Ça lui fait également un immeuble R+2 peut-être, je ne sais pas, où il peut mettre même 16 studios ou 24 studios pour les étudiants et se faire de l'argent avec les revenus de sa formation. Et ce qui m'avait choqué dans les formations de M. Pougala, c'est que j'avais appris, il avait fait plusieurs formations au Cameroun, il a fait à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, où les frais de formation, c'était 2 300 000 francs CFA. Le SMIC au Cameroun, à ce moment-là, était de 36 000 francs. 36 000 francs CFA. Je vais rapidement diviser 2 300 000 francs CFA. 2 300 000 francs CFA divisé par 36 000 francs CFA qui était le SMIC du Cameroun à ce moment-là. On est dans les 2015. Ça fait à peu près 64. C'est-à-dire qu'il propose une formation. Son idéologie, c'est de réinventer les investisseurs africains. Parce qu'il appelait ça Rivindaf. Réinventer les industriels africains. Un truc de ce sens. Ça veut dire que c'est un projet qui est en principe révolutionnaire. Tu viens dans un pays où le SMIC est de 36 000 francs CFA. Tu demandes aux gens de payer 2 300 000 francs CFA. C'est-à-dire 64 fois le SMIC au Cameroun. Et il n'est pas inquiété. Aucune autorité ne regarde ça. Il paye, c'est-à-dire 2 300 000 francs CFA par personne. Disons. Maintenant, calculons 2 300 000 francs CFA qu'on va multiplier s'il y a peut-être par vague 100 personnes. Ça fait 230 millions pour une vague. C'est-à-dire que s'il fait ça 4 fois l'année, je ne veux pas prendre beaucoup, 4 fois l'année, c'est-à-dire chaque trimestre, fois 4. Ça fait 920 millions de francs CFA. Voilà la calculatrice. Je ne sais pas si c'est visible. 920 millions de francs CFA. C'est-à-dire qu'à peu près 1 milliard, un an. Un an. C'est-à-dire que quand j'ai appris que la formation là coûtait 2 300 000 francs CFA, la même formation en 2014 où j'ai payé 500 €, un truc comme ça. Je vais faire une vidéo spéciale par rapport à toutes ces formations de M. Pougala. Comme j'ai dit, je me suis donné la responsabilité. J'ai pris ça sur moi, n'est-ce pas, de dénoncer tous ces charlatans des réseaux sociaux. Parce que ces gens bloquent le chemin de beaucoup d'experts, beaucoup de personnes qui ont vraiment des vrais produits à proposer, n'est-ce pas, aux Africains. Bref, voilà, on a calculé 1 milliard de francs CFA qui se fait en un an de formation.
Ça veut dire que c'est incroyable. Avec 1 milliard, c'est largement suffisant pour te faire... ça peut te faire facilement 8 immeubles. 8 immeubles R+2 au Cameroun de studios, où tu mets 16 studios par immeuble. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer un peu l'argent que des gens peuvent se faire sur le dos, sur la souffrance des gens. En fait, je mets ces charlatans des réseaux sociaux, là, ces milliardaires de Facebook, là, dans le même cadre que les pasteurs des églises réveillées. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je ne vais pas être long dans ma vidéo. Je vais juste dire à tous les Africains, réveillez-vous et soyez vigilants. Ne paye pas une formation sous le coup de l'émotion. Oui, il parle bien, il est éloquent. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je gagne quand je paye pour faire une formation? Qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce qu'il y aura un jour un retour sur investissement? Si la réponse est non, alors je ne le fais pas. Il faut que ce soit clair. Parce que, comme je dis encore, moi-même, oui, comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'ai 2 chaînes sur YouTube. Une chaîne, celle-ci, c'est-à-dire que Sport sans tabou, et l'autre chaîne, c'est Imogénie Academy. Dans cette chaîne-là, je parle d'investissement immobilier, je parle d'intelligence financière, je parle de fiscalité immobilière. J'accompagne des personnes pour investir dans l'immobilier. Moi-même, je suis investisseur immobilier. Je travaille dans l'immobilier chaque jour, donc je suis présent sur le terrain et tout. Donc, je fais des vidéos également dans ce sens. Je propose également mes services. Mais j'ai également du mal dans la communauté africaine parce que beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, sont réticents, ne veulent pas se lancer. Dès que je viens parler de mes services, parler de mes produits, voilà, je suis un charlatan, je suis un vendeur d'illusions. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que... Donc, ça fait que je trouve normal. C'est normal si, comme quelqu'un disait, si le serpent te mord, dès que tu vois le 1000 pattes ou bien tu vois le ver de terre, tu vas fuir. C'est de bonne guerre. Ce n'est que normal. Même c'est moi, ce serait pareil. Même quand quelqu'un vient me présenter une formation, moi, aujourd'hui, avec un peu de recul, lorsque quelqu'un me présente une formation, je ne vais pas me dire que non, c'est cher ou c'est pas cher. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je regarde le contenu. Premièrement, est-ce que ce contenu m'apporte quelque chose de plus? Première question. Deuxième question, le plus que ça m'apporte là, est-ce que en investissant pour cette formation-là, ça va me faire utiliser cette formation pour effectuer un investissement qui va me rapporter? Et si ça va me rapporter, dans combien de temps? Je me pose toutes ces questions avant même de commencer à chercher à connaître la personne. La troisième question, c'est la personne qui veut me proposer cette formation, la personne qui veut me former. Est-ce que lui-même est calé dans le domaine? Est-ce que lui-même il a déjà investi dans le domaine dans lequel il veut me lancer? Si je n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions-là, je ne me lance pas. Et c'est le conseil que je vais te donner. Donc, je n'ai rien contre tous ceux qui vendent des formations sur Facebook, sur YouTube, sur je ne sais pas où. Mais mon problème, c'est éviter de tomber dans le piège des vendeurs d'illusions. Parce que plus, je vais dire, si on ne fait pas attention, avec ça, on leur donne tellement de puissance. Tellement de puissance, à un moment donné, il devient intouchable. Et maintenant, je vais dire quoi? Les petits experts qui veulent également vendre leurs services et tout, qui sont des vrais services. Je vais prendre un exemple simple. Il y a une dame qui m'a contacté, elle voulait faire la visite de son bien immobilier. Toujours par les réseaux sociaux. Je l'ai accompagné. On a visité son bien immobilier. J'ai relevé ça, de manière concrète. J'ai relevé ça. J'ai constaté qu'il y avait des manquements. J'ai relevé les manquements. À la fin, j'ai fait un protocole et j'ai envoyé. J'ai fait passer. J'ai fini mon protocole. J'ai remis à la dame. J'ai dit, bon, madame, si vous voulez acheter ce bien immobilier, voilà les éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer, par exemple, pour négocier le prix d'achat à la baisse. Parce que en tant qu'expert, avec mon expertise, donc, je vais dire, j'ai pu rendre service à cette dame. Et en fait, c'est ça. Il y a plusieurs personnes comme ça qui ont des connaissances, qui ont une expertise, mais n'arrivent pas à décoller sur les réseaux sociaux parce que les vendeurs d'illusions ont confisqué la toile. Donc, c'est pour ça que j'attire l'attention des Africains avant de vous lancer, avant de faire confiance à quelqu'un qui vous propose une formation. Questionnez. N'allez pas là-bas sous le coup de l'émotion. Oh, il parle très bien, il est éloquent. Non, ce n'est pas le parler bien là, ce n'est pas l'éloquence qui va te faire avoir les bénéfices. Non. Non, c'est l'action sur le terrain qui va te faire avoir le bénéfice.
Donc, il fallait que je clarifie un peu les choses. Donc, faites attention à tous ceux qui viennent se présenter devant vous. Vous présentant des business où vous allez faire des marges à 200, à 300%. Non, non. Il faut questionner. Il faut toujours remettre en question. Donc, quand quelqu'un vient vous présenter une formation, vient vous présenter un business, soyez d'abord pessimiste, réticent, posez toutes les questions, soyez critique avant de vous lancer avec la personne, avant de vous lancer dans ce business-là. Sinon, lorsque vous avez à sortir l'argent, il n'y aura jamais retour sur investissement. Et c'est ce que ces vendeurs d'illusions passent le temps à faire. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont plus écoutés que ceux qui ont vraiment de l'expertise, qui ont vraiment quelque chose à transmettre. Je ne suis pas ici en train de dire que je suis le plus bon et les autres sont les mauvais. Non, il faut faire très attention. J'attire juste l'attention de la communauté. Faites attention, ne vous faites pas arnaquer et allez vers un expert en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous avez comme objectif, en fonction de ce que vous voulez réaliser. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, si entre-temps, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.